Ils étaient les premiers à signer cet accord. Lundi, Europe Écologie Les Verts se voyait garantir 5 candidats dans les Pays de la Loire, inespérés après leur faible score à la présidentielle. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de relever un espoir pour concrétiser les réponses qu'on a en commun et qu'on a travaillé dans un accord programmatique avec 100 points. C'est quelque chose de fondé sur du fond, sur du concret, sur des réponses aux défis de l'urgence sociale et climatique, puisqu'on ne peut pas rester 5 ans à dénoncer cela et ne pas avoir des pouvoirs d'agir directement. À Nantes, la 4e circonscription de Loire-Atlantique sera donc investie par Julie Lahernos. Jeudi, dès l'annonce d'un accord, la socialiste Anne Pédron annonçait son retrait pour soutenir la candidate écologiste. Mais la scission menace les rangs des socialistes. Depuis la Sarthe, Stéphane Le Foll se fait le porte-voix des dissidents. La bataille sur législative, je la conduirai, mais je ne la conduirai pas dans le cadre de cet accord. Je l'ai dit ce matin de manière très claire. S'il se réjouit de l'union de la gauche, Dominique Rimbourg, chef de file des socialistes en Loire-Atlantique, estime que le compte n'y est pas tout à fait. Le PS a quand même assez peu de candidats. Je sais parfaitement que le score était faible, mais en revanche, c'est un parti implanté. Et une élection législative, ça se gagne à la fois avec les résultats d'élections présidentielles et en même temps avec l'appui des forces locales. À Saint-Nazaire, cela s'annonce compliqué. Xavier Perrin, candidat socialiste, ne veut pas se retirer. C'est Mathias Tavel, conseiller régional de la France Insoumise, qui serait investi. Mais sans attache à Saint-Nazaire, le seul programme d'union de la gauche suffira-t-il à le faire élire ? Nous disons que nous ne ferons pas une politique de réduction des services publics, que nous désobéirons sur la question, par exemple, du travail détaché que nous voulons interdire. Voilà, quand on prend les choses par des biais très concrets, on se rend compte que finalement, la distance entre nous n'est pas si grande. Avec l'accord, les socialistes pourront être présents dans 5 circonscriptions des Pays de la Loire, bien moins qu'avant, mais bien plus que le faible score 2,03% d'Anne Hidalgo pour la présidentielle dans notre région.